Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse, veille de quart de finale de Champions League, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, en présence de Mauricio Pochettino et Marquinhos. Donc on va commencer par les questions pour Marquinhos et on enchaînera ensuite par les questions pour Mauricio Pochettino. Donc question de Christophe Remise, Le Figaro. Bonjour Marquis. Bonjour. Question toute simple, quel est votre état d'esprit au groupe avant d'aborder ce match et est-ce que tu vois ça comme une revanche par rapport à la finale évidemment d'août dernier? Euh, bon, l'état d'esprit, c'est le meilleur possible. Je pense que c'est les bons moments, les grands matchs quand ils arrivent. On est toujours très motivé pour affronter ce genre d'adversaire et jouer contre des grands joueurs. Je pense que maintenant, on a encore un jour à se préparer pour analyser bien cette équipe. Et voilà, et après, le masque, on peut lever? Bon, c'est mieux. De bien analyser cette équipe. On sait qu'il y a des grands joueurs, que c'est une équipe qui est au top de sa forme, qui sont aussi invaincus en Champions League. Alors, il faut qu'on fasse un très grand match pour sortir avec un bon résultat d'ici. Et bon, par rapport à Vengeance de l'année dernière, je pense que aujourd'hui, on est dans un autre contexte, avec un autre coach. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont resté, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont parti. Chaque match, il y a son histoire. S'il y a des joueurs qui veulent prendre ça pour s'y motiver encore plus, c'est bienvenu. Mais sinon, je pense qu'on est dans un autre contexte aujourd'hui. Nicolas Georgerot, RTL. Bonjour Marquinhos. En quoi la finale d'il y a 8 mois peut vous servir demain? Est-ce que c'est peut-être sur la question du réalisme devant le but? Vous avez eu des occasions, vous n'avez pas réussi à les mettre. Est-ce que c'est ça parce qu'il y aura quelques situations devant le but demain et qu'il faudra les concrétiser? Oui, c'est clair. Je pense que voilà, pas que la finale, on connaît que ce genre de match, ça passe par des petits détails. Et des petits détails, c'est des peu des occasions que tu vas les avoir, tu dois marquer pour changer l'histoire d'un match. Et voilà, on est conscient que demain, ça va être beaucoup ça. Leur équipe, et je pense qu'ils savent aussi que leur occasion, ils doivent concrétiser. Et nous, on est conscient que je pense que on n'est pas là pour parler de la finale, mais si on arrive à concrétiser nos occasions de la finale, ça allait être vraiment un autre contexte, où le match allait finir différemment et on allait parler d'autres choses. Mais voilà, je pense que tout le monde est conscient que demain, ça va se passer par des petits détails et ça, c'est des détails importants. Alexion Tang, AFP. Oui, bonjour Marquinhos. Une question sur Neymar. Comment le sentez-vous avant ce match? Et aussi, étiez-vous un peu déçu par son attitude contre Lille et le carton rouge qu'il a reçu? Merci. Bon, Ney, je le connais depuis des bonnes années. On sait que c'est un joueur très compétitif. Euh, Si on regarde bien l'action, il a reçu une faute et il a voulu chercher le ballon. On sait il a mis beaucoup d'engagement pour chercher le ballon, mais c'est vrai que personne ne l'a dit de la bonne volonté qu'il a eue d'aller chercher le ballon, d'aller vouloir marquer, de prendre ce ballon le plus rapide possible parce qu'on perdait le match. Et voilà, c'est vrai il y a deux choses différentes dans cette action. Un, c'est la volonté, la bonne chose, c'est la volonté de vouloir marquer, d'aller chercher le ballon et d'être compétitif et travailler pour l'équipe. Et l'autre, c'est l'engagement qu'il a mis. Et voilà, mais c'est un grand joueur. Aujourd'hui il est très motivé. Il sait qu'il sait que c'est passé est passé. Demain, on a un grand match. Et on a besoin de nos grands joueurs pour qu'on fasse un très bon match. Et voilà,
comme j'ai dit, on n'est pas là pour parler de passé. Demain, c'est la Champions League. Que c'est passé en Ligue 1, au dernier match, à finale, c'est passé. On apprend avec nos erreurs. Et maintenant, à penser à ce qu'on doit faire demain. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour Marquis. Justement, vous parlez de Neymar, il y a aussi Kylian Mbappé. Est-ce que ces deux joueurs doivent montrer la voie justement face au Bayern? Est-ce qu'on doit attendre d'eux peut-être un match référence en Ligue des Champions, aussi compte tenu des nombreux absents qu'il y a chez vous à Paris avec Paredes, Icardi et aussi Marco Verratti, bien évidemment. Merci. Moi, j'ai toujours préféré de parler de collectif. Surtout dans ce genre de match. Quand on voit notre performance à Barcelone, le collectif il était vraiment fort, costaud. On a fait un très grand match. Et après, on a vu les individualités s'en sortir parce que voilà, le collectif il était vraiment fort. C'est pour ça que je préfère me focaliser à ce qu'on doit faire collectivement. Si tout le monde est bien collectivement, si tout le monde fait ses fonctions sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit faire avec le bon état d'esprit, avec le bon engagement. Et les individualités après, ça vont se sortir tout seul parce qu'on a des grands joueurs. C'est pour ça que je préfère mettre mon équipe et mon collectif d'abord qu'un joueur ou l'autre. Parce que si on doit dépendre toujours d'un joueur ou l'autre, un joueur qui ça va pas marcher, ça va être difficile après pour s'en sortir et surtout le joueur il va avoir le poids du monde dans son épaule. Et le sport, le foot surtout, c'est un jeu collectif, c'est pas un jeu individuel. C'est pour ça que je focalise sur notre équipe. Dominique Sévrac, Le Parisien. Question de Milou de Côte-Bille, PSG Community. Oui, bonjour Marquis, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Marquis, j'ai une question par rapport à l'aspect physique. Tu parlais tout à l'heure de détails par rapport à ce genre de rendez-vous. Par rapport à l'aspect physique, vous avez joué beaucoup de matchs, entre les matchs en club et en sélection. Comment tu te sens physiquement, toi, avant ce match, et comment tu sens toute l'équipe sur le plan physique? Bon, je pense que l'équipe, elle est bien. C'est normal voilà, on a eu beaucoup de matchs avec sélection et tout ça. Mais il faut qu'on ne doit pas mettre ça comme une chose négative. Nous, on est là avant un grand match. On n'est pas là pour dire on est fatigué ou pas. Je pense qu'on a un grand staff qui peut ménager ça pour nous. C'est vrai qu'il voilà, y a beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de matchs avec la sélection, les retours. Mais je pense qu'un joueur il rentre sur le terrain, même s'il est un peu fatigué, il va se donner toujours à fond. Et il va toujours laisser tout ce qu'il a sur le terrain. Une fois que quelqu'un est fatigué, je pense que voilà, c'est juste lever la main et dire coach, je suis fatigué, je ne peux plus. Et il y a d'autres joueurs qui vont rentrer, qui est tout frais. Et c'est pour ça qu'il voilà, il faut pas qu'on se mette la fatigue et toutes ces choses comme négatives de notre équipe, parce que je pense que toutes les autres équipes aussi ils ont joué beaucoup de matchs. Les autres joueurs ils ont parti en sélection aussi. Il faut jouer avec ce qu'on a dans le monde maintenant. On vient de perdre des joueurs encore pour le Covid. C'est un moment aussi différent de ce qu'on est habitué à vivre. Voilà, il faut savoir gérer, il faut savoir jouer avec ça et jouer avec les pièces qu'on a en main. Et la fatigue, ça ne fait pas partie de notre focus maintenant. On va essayer. Dernière question pour Marquinhos. Dominique Sévrac, Le Parisien. Dominique, on ne t'entend pas.
Bon, on ne va pas l'entendre. Bon, merci beaucoup. Merci de poser vos questions à Mauricio Pochettino, s'il vous plaît. Une question de Alexandre Vaux, France Info. Oui, bonjour coach. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Yes, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Benjamin Pavard a dit en début d'après-midi en conférence de presse que ce match de demain c'était du 50-50, 50-50, quand Marquinhos vient de préciser qu'ils sont quand même invaincus depuis le début de la saison en Ligue des Champions, qu'ils ont fait un grand pas ce week-end, je parle des Allemands bien sûr, vers le titre de champion une nouvelle fois. Est-ce que pour vous c'est, comme pour Pavard, 50-50? Bueno, yo creo que es en toda eliminatoria, creo que siempre hay posibilidades para dos equipos, ¿no? Creo que Bayern Múnich es el actual campeón de Europa y campeón del mundo, y hay que darle su valor. Nosotros somos los aspirantes, los que trataremos de vencer, y está claro que nosotros tenemos nuestras armas para poder competir y trataremos de batirlo, siempre con todo el respeto que se merece Bayern Múnich, pero trataremos de vencerlos. Dans toute éliminatoire, il y a des possibilités pour les deux équipes. On jouera demain contre le Bayern Munich, qui c'est les champions en titre, champions d'Europe en titre, et aussi les champions du monde. Aussi, on sait que c'est une grande équipe, mais avec tout le respect, on sait qu'on a des possibilités, on a confiance dans nos qualités, et demain, nous aspirons à gagner ce match. Damien Degore, l'équipe. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour Mauricio. Bonjour. Je voudrais savoir comment on peut attaquer contre une équipe comme le Bayern Munich sans se mettre en danger. ¿Cómo se puede atacar un equipo como el Bayern Múnich sin ponerse en peligro? Bueno, está claro que cada equipo tiene sus características. Bayern Múnich es un equipo bien organizado, que juega con la línea defensiva alta, que tiene jugadores desequilibrantes arriba. Todo pasa siempre en un juego de equilibrio, en el equilibrio que tenemos que tener en la fase ofensiva, estando también pensando que las pérdidas de balón tienen que ser en zonas de las cuales podamos gestionar, no permitiendo a ellos a las transiciones rápidas, como en su momento tenemos fresco lo que nos pasó contra Lille, que permitimos varias situaciones de transición y así perdimos el partido, ¿no? C'est clair que toutes les équipes ont des caractéristiques spéciales. Bayern, c'est une équipe très organisée qui joue avec une défense, ligne défensive haute, avec des joueurs offensifs très déséquilibrants et capables de faire la différence. À nous aussi de trouver l'animation et de jouer d'une façon que les pertes de ballon se produisent dans des zones où ils ne nous amènent pas de danger et qu'on puisse trouver un équilibre pour ne pas nous mettre en danger comme peut-être c'est frais dans les têtes comme c'était le dernier match des championnats. David Opozinski, Le Parisien. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, ouais, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous estimez que Thilo Kehrer est actuellement en manque de confiance? Et si c'est le cas, comment pouvoir l'aider en fait à être au niveau sur un match aussi décisif? Merci. Bueno, yo creo que todo equipo siempre se basa en la fuerza colectiva. No me gusta hablar de individualidades y menos antes de un partido tan importante como el que va a ser mañana. Creo que trataremos de hacer la mejor elección, jugadores que pensamos que van a estar mejor para competir. Todos los jugadores pasan por sus momentos. No quiere decir que en este caso el nombre que tú me has dado, yo lo veo bien, lo veo con confianza y como el resto del equipo, pensando ya en el partido de mañana, ¿no? Je pense que toute équipe est basée sur la force collective de l'équipe. Et
Et par rapport à ça, je n'aime pas parler d'individualité, surtout à l'approche d'un match comme c'est de demain. Par rapport à les noms que tu m'as donnés, je pense que je les vois bien. Et je pense qu'on verra demain et on essaiera de faire les meilleurs choix pour l'équipe qui nous amène le plus proche à la victoire. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour coach. Vous évoquez bien évidemment le collectif qui est très important pour remporter un match, mais tout de même, vous avez aussi besoin que certaines individualités, en l'occurrence en attaque, Neymar et Kylian Mbappé, aient un rendement efficace pour l'emporter. Ça va être quoi leur rôle justement demain sur le terrain? Est-ce que ça sera à eux deux d'avoir ce rôle de leader justement? Merci. Bueno, la verdad que nos focalizamos mucho en Mbappé y Neymar, pero yo creo que los 11 jugadores que salgan mañana a jugar tienen la responsabilidad de hacer el mejor trabajo para poder acercarnos a la victoria. Está claro que esperamos, no solamente de ellos, esperamos de todo el equipo un gran rendimiento. Je pense qu'on focalise beaucoup sur Neymar et Mbappé. Et les 11 joueurs qui sauteront au terrain demain, ils auront la responsabilité de faire le travail qu'il y a à faire pour gagner ce match qui est important de demain. Nicolas Georgerot, RTL. Bonjour Mauricio. À quel point les absences de Lewandowski et de Gnabry, puisque c'est officiel depuis quelques instants, changent quelque chose pour le Bayern? Est-ce que vous les trouvez aussi forts collectivement finalement, ou est-ce que c'est vraiment un handicap certain? Bueno, lo mismo que para Bayern Múnich, algunas ausencias para nosotros también, que ya te escuché a ti decir, el caso de Verratti, de Icardi o de Paredes o diferentes jugadores, como en este caso vivimos un mundo complicado con este virus o lesiones. Está claro que cada cuerpo técnico ahora la mayor cualidad que tenemos que tener es adaptarnos y nos adaptaremos a las bajas. Por supuesto que cada equipo tiene su complejidad y tendremos que adaptarnos a eso, ¿no? De la même façon que Bayern Munich, il a ses absences, nous aussi on a des absences. J'ai entendu parler, tu avais nommé de Verratti, Icardi et aussi d'autres joueurs. Je pense que toutes les équipes aujourd'hui, on a des absences et on doit s'adapter à des types de situations comme on vit dans ce monde aujourd'hui. Les staffs techniques de toutes les équipes, la qualité qu'aujourd'hui on a montré, c'est l'adaptabilité à pouvoir gérer tous ces types de situations. Et bon, c'est ce qu'on pense, que toutes les équipes ils ont aussi une complexité des caractéristiques et qu'il faut trouver des solutions à ce type de problème. La chaîne L'équipe. On ne vous entend pas. Oui, là vous m'entendez? C'est bon. Oui. Okay. Bonjour Mauricio, bonjour. De la chaîne L'équipe. Moi j'ai une question plutôt d'ordre tactique. Demain vous allez opter pour un milieu à 3 ou pas? Et si oui, pourquoi? Todavía no lo saben los jugadores y tenemos un entrenamiento ahora y después hasta mañana, pero es una de las posibilidades de poder jugar con 3 o solamente venir jugando como jugamos con dos medios. Les joueurs ils ne le savent pas encore. Encore on a un entraînement à faire et on verra demain. C'est sûr que c'est une des possibilités de jouer comme ça ou comme on a joué les derniers matchs. Alexis Ontang à l'AFP. Oui, bonjour coach. Bonjour. Quelle analyse faites-vous de la défaite de la finale perdue en 2020 par le PSG contre le Bayern? Et est-ce que vous allez évoquer cette finale justement aux joueurs dans votre speech d'avant-match, parler de revanche? No, sinceramente no es un partido de referencia para nosotros. Nosotros no estábamos ahí, o sea que en definitiva fuimos solamente espectadores de esa final.
Creo que no tiene mucho a ver ahora a un partido, a doble partido en un cuarto de final, a lo que fue una final en Lisboa. La revancha deportiva existe siempre, pero no creo que sea una revancha. Yo creo que es una cuestión de demostrarnos a nosotros que podemos batir a un rival como Bayern Múnich, que es el campeón de Europa, el campeón del mundo, y que hoy muestra ser el mejor, ¿no? el mejor de Europa. Así que ese desafío es el desafío que a nosotros nos moviliza y nos tiene que motivar. Non, sincèrement, ce match-là n'est pas une référence. Nous n'étions pas là. Nous étions des spectateurs dans ce match. Le contexte, il est complètement différent. À l'époque, c'était une finale. Là, on joue une éliminatoire à 2 matchs. Et la revanche sportive, elle existe toujours, mais pour nous, c'est plus un défi de battre une équipe comme Bayern Munich, une équipe qui est très forte, costaud, et qu'on sait que c'est la meilleure au monde. Et notre défi pour le match de demain, il est là. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Bonjour. Petite question infirmerie, on a bien entendu la liste des joueurs qui ne sont pas là. Parmi ceux qui sont là, est-ce qu'il y a des incertitudes? Je pense à un Danilo qui a repris l'entraînement dernièrement. Voilà, est-ce que tous les joueurs qui sont là sont en mesure de jouer? Sí, todos los que están aquí pensamos que tienen la posibilidad de estar en el 11 de départ. O sea que sí, que estamos confiados que los jugadores, como en este caso Danilo, que han estado haciendo recuperación después del International Break, puedan estar a disposición mañana. Oui, tous les joueurs qui sont là, ils sont susceptibles d'être alignés ou d'être dans l'équipe titulaire. Et après, par rapport à Danilo, aussi d'autres joueurs, on est confiant aussi qu'ils seront là parce qu'ils ont fait un travail intéressant durant la trêve et durant ces périodes. Dernière question, Paul Gilmore, Sky Sports. Hi Maurizio. Hi. Well. Thank you. I was wondering, Maurizio, with Serge Gnabry out of the game with coronavirus, also Lewandowski, you've spoken about him. Is this the best possible chance to beat Bayern Munich when they're missing 2 key players? And also on Neymar, what have you said to him about his red card? And are you concerned that opponents might try and provoke an emotional reaction from him in big games? I think the strength of yes, it's okay in English. The strength of Bayern Munich, I think, is a squad, is effective, and I think when you won, like Bayern Munich won the Champions League and the Mundial of the club, I think it's because you have a squad that is very, very strong, very, very good. Not only 11 players that play, and that is why they achieve what they achieve. And of course, we are talking about Lewandowski or we are talking about Gnabry, that they are very good players. But in the same way, during the season, we miss different players like now Verratti or Icardi or Paredes for different circumstances. Like we miss maybe on Tottenham, Harry Kane in the quarterfinals or semifinals, and on the end is the strength of the squad. I think that is the most important thing, and we will try to do our job. But of course, for Bayern Munich, always miss player like Lewandowski or Gnabry is a big thing for them. In another question about Ney, yes, Ney after 6 weeks start to play again. Sunday was very exciting to play, and of course he's very emotional player. He loves to play, he loves to fight, he loves to. He's really competitive. Of course, he didn't deserve the red card the another day for different reasons. Okay, was sent off, but I think he knows how he needs to manage, and hope tomorrow everything going well and we can do a very good game, because
quarterfinals against Bayern Munich, we need to be very consistent, very solid in our performance, and hope that the whole team can show the performance that we want. Thanks, Maurizio. You're welcome. Thank you.